Après quelques administrations et organisations de la société civile, la Haute Autorité de lutte contre la corruption ALC poursuit sa mission de sensibilisation dans le milieu scolaire. Bannissons la corruption et la fraude au milieu scolaire, c'est sous ce thème que se tient du 22 au 24 décembre au lycée de la Révolution à Brazzaville la campagne de sensibilisation à la lutte contre la corruption et la fraude en milieu scolaire. Les élèves qui ont répondu présents à cette campagne ont été édifiés sur plusieurs sous-thèmes à l'instar des dispositifs antifraude mis en place par le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. L'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo, APEC pour sa part, indexe les parents d'élèves et l'État, notamment les enseignants, qui seraient au cœur de la corruption et de la fraude au milieu scolaire. Nous, à l'APEC, nous sommes contre la fraude, la corruption. Oui, les parents participent à la fraude et à la corruption. Mais nous disons 25% pour les parents et les 75% c'est l'État. Merci, monsieur le professeur Lobota. Hier, il a épinglé, il a dit que s'il y a une grande corruption dans les établissements, ce sont les enseignants. L'un des exposés qui a aussi captivé l'auditoire est celui portant sur les missions et pouvoirs de la ALC face à la fraude et à la tricherie à l'école. La compétence de la ALC s'étend-elle à la fraude ou à la tricherie au milieu scolaire? De grandes parties constituent donc l'ossature de notre présentation, à savoir les missions et pouvoirs de la ALC. Première partie, la fraude et la tricherie au milieu scolaire. 2 points. Infraction entrant dans le champ d'action de la ALC. Deuxième partie. Pour que la lutte contre la corruption, la tricherie et la fraude soit effective, la ALC a fait de ses élèves des ambassadeurs. Ces derniers apprécient l'initiative et se disent prêts pour dénoncer toute forme de fraude et corruption. D'abord, grande est notre joie d'avoir participé à cette classe de lutte contre la corruption. Parce qu'aujourd'hui, la corruption au milieu scolaire devient comme un virus qui ne cesse de hanter le milieu scolaire. Et il nous a sensibilisés sur ces faits qui ne sont pas normaux, qui sont en train de détruire petit à petit l'élite congolaise. Donc aujourd'hui, avec cette sensibilisation-là, nous avons compris que les actes de corruption ne sont pas bons et que si nous constatons ces faits-là, il est à notre charge de dénoncer cela au niveau de la ALC, par exemple avec leur numéro vert qui vient de mettre en place le 10-23 et en récoltant quelques faits que nous allons mettre à la disposition de la Haute Autorité de la lutte contre la corruption pour enfin réprimander ou faire une répression contre ces auteurs des actes de corruption. Avec cette estime que la ALC vient de nous faire étant ambassadeur et pour lutter contre cette corruption au sein des établissements, nous allons devoir aussi mettre certaines stratégies internes au niveau des établissements pour recueillir ces informations ou avoir les identités sur ces éventuels corrupteurs et ensuite les dénoncer au niveau de la ALC pour qu'à leur tour, eux, ils fassent ce qu'il est normal de faire. La campagne de sensibilisation au milieu scolaire lancée par la Haute Autorité de lutte contre la corruption permettrait aussi de lutter contre les maux qui minent le système éducatif congolais.